Bienvenue dans notre exploration approfondie du futur des infrastructures lunaires. Des bases lunaires plus proches qu'on ne le pense. Explorons les dernières avancées et les prototypes qui ouvrent la voie à une présence humaine permanente sur la Lune. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration lunaire, une ère qui promet non seulement des visites fugaces, mais une présence humaine durable sur notre voisine céleste. Notre voyage commence avec le programme Artemis de la NASA, qui vise à faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la Lune d'ici 2027. Il ne s'agit pas d'une simple répétition d'Apollo. Artemis vise une exploration lunaire durable, préparant le terrain pour une présence humaine permanente sur la Lune. Imaginez l'établissement d'un avant-poste lunaire, un tremplin pour une exploration plus poussée du cosmos. Une pierre angulaire du programme Artemis est le Lunar Gateway, une station spatiale en orbite lunaire. Imaginez un camping-car en orbite, permettant aux astronautes de s'amarrer et de descendre à la surface pour des missions prolongées. Le programme Artemis est axé sur la découverte scientifique, l'utilisation des ressources et la préparation des futures missions vers Mars et au-delà. La Lune devient un terrain d'essai pour les technologies et les stratégies qui nous permettront d'explorer plus profondément notre système solaire. Il s'agit de survivre dans un environnement hostile et impitoyable, des températures extrêmes à l'exposition aux radiations. La NASA développe des systèmes de survie, des habitats et des combinaisons spatiales de pointe conçus spécifiquement pour l'environnement lunaire. Le programme Artemis est une entreprise ambitieuse, un témoignage de l'ingéniosité humaine et de notre soif inextinguible d'exploration. C'est un pas audacieux vers un avenir où l'humanité aura une adresse permanente dans le cosmos. L'un des plus grands défis de la vie sur la Lune est, la poussière. La poussière lunaire ne ressemble à rien de ce que l'on trouve sur Terre. Elle est fine, abrasive et chargée électrostatiquement, s'accrochant à tout et causant des ravages sur les équipements. C'est là qu'intervient le bouclier antipoussière électrodynamique, ou BAP. Cette technologie ingénieuse utilise une série d'électrodes pour créer un champ électrique qui repousse les particules de poussière chargées, maintenant les surfaces propres et opérationnelles. Le BAP ne nécessite aucune pièce mobile, ni aucun consommable, ce qui en fait une solution hautement efficace et fiable pour l'atténuation de la poussière sur la Lune. Le BAP a été testé avec succès dans des environnements lunaires simulés, démontrant son efficacité à repousser la poussière. Grâce au BAP, nous pouvons protéger les instruments sensibles, prolonger la durée de vie des équipements et garantir la santé et la sécurité des astronautes qui vivent et travaillent sur la Lune. Pourquoi se donner tout ce mal pour vivre sur la Lune ? La Lune recèle une mine de ressources qui pourrait être vitale pour l'avenir de l'humanité. Nous parlons de glace d'eau enfermée dans des cratères perpétuellement dans l'ombre, une source potentielle d'eau potable, d'oxygène et même de carburant pour fusées. Et puis il y a l'hélium-3, un isotope rare, abondant sur la Lune, qui pourrait révolutionner la production d'énergie ici sur Terre. C'est là qu'intervient l'utilisation des ressources in situ, ou ISRU. L'ISRU consiste à utiliser les ressources disponibles sur la Lune pour soutenir les activités humaines, réduisant ainsi notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement coûteuses et complexes depuis la Terre. La mission Prime 1 de la NASA, qui fait partie du programme Artemis, vise à démontrer les technologies clés de l'ISRU. À l'aide d'une foreuse spécialisée appelée Trident, Prime 1 extraira du régolithe lunaire, la matière meuble et non consolidée à la surface de la Lune. Les informations recueillies par Prime 1 seront cruciales pour le développement des futurs systèmes ISRU et l'établissement d'une présence durable sur la Lune. Nous avons donc abordé le problème de la poussière et trouvé comment exploiter les ressources lunaires. Mais où allons-nous vivre ? Construire des structures permanentes sur la Lune n'est pas une mince affaire. C'est là que les habitats gonflables entrent en jeu, offrant une solution révolutionnaire pour l'habitat lunaire. Imaginez un module compact lancé depuis la Terre
qui se gonfle comme un château gonflable géant sur la Lune. Les habitats gonflables sont légers et compacts, ce qui les rend incroyablement efficaces à transporter. Ils peuvent être pliés pour le lancement puis déployés à leur taille maximale à l'arrivée, optimisant ainsi l'espace de vie tout en minimisant la masse au lancement. Les habitats gonflables peuvent être conçus avec de multiples couches de protection, protégeant les habitants des radiations, des micrométéorites et des températures extrêmes de la surface lunaire. Grâce aux habitats gonflables, nous pouvons créer des espaces de vie confortables et fonctionnels sur la Lune, permettant aux astronautes de se concentrer sur les découvertes scientifiques et de repousser les limites de l'exploration humaine. Maintenant, même si nous résolvons les problèmes de poussière, de ressources et d'abri, il reste la question de l'énergie. On ne peut pas faire fonctionner une base lunaire avec des piles AA, n'est-ce pas? Heureusement, la Lune offre une source d'énergie facilement disponible, le Soleil. Des panneaux solaires lunaires sont en cours de développement pour exploiter l'énergie solaire et fournir une source d'énergie fiable aux bases lunaires. Mais il y a un hic. La poussière lunaire peut s'accumuler sur les panneaux solaires, réduisant ainsi leur efficacité. Les ingénieurs développent des technologies innovantes d'atténuation de la poussière, telles que des brosses électrostatiques et des revêtements spéciaux, qui peuvent maintenir les panneaux solaires propres et à leur performance maximale. Des systèmes de stockage d'énergie avancés, tels que les piles à combustible régénératrices et les volants d'inertie, peuvent stocker l'excédent d'énergie produite pendant le jour lunaire et la libérer pendant la nuit lunaire. Grâce à des systèmes d'alimentation électrique fiables, nous pouvons établir une présence humaine permanente et autonome sur la Lune. Jusqu'à présent, nous avons exploré certaines des technologies clés qui font de la vie lunaire une réalité. Mais comment tout cela s'articule-t-il? Examinons de plus près la feuille de route du programme Artemis pour établir une présence humaine permanente sur la Lune. Artemis II, prévue pour 2026, sera la première mission habitée à s'aventurer au-delà de l'orbite terrestre depuis Apollo 17. Cette mission enverra 4 astronautes sur une trajectoire de retour libre autour de la Lune, testant les systèmes de survie du vaisseau spatial Orion et effectuant des observations scientifiques. Vient ensuite Artemis III, le plus important. Cette mission, prévue pour 2027, vise à faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la Lune, plus précisément au pôle sud lunaire, une région que l'on pense abriter de vastes réserves de glace d'eau. Artemis IV, prévue pour 2028, livrera les 2 premiers modules du Lunar Gateway en orbite lunaire, commençant ainsi l'assemblage de cet important point d'étape pour les missions de surface. Les missions Artemis suivantes se concentreront sur l'expansion du Gateway, la livraison de modules supplémentaires et les tests de technologies avancées pour les opérations à la surface lunaire. Le point culminant du programme Artemis sera l'établissement d'Artemis Base Camp, un habitat permanent à la surface de la Lune. Or, cette ambitieuse entreprise n'est pas une mission en solitaire. Établir une présence humaine permanente sur la Lune nécessite un effort mondial, une collaboration entre les nations et le secteur privé. Le portail lunaire est un projet conjoint entre la NASA et ses partenaires internationaux, notamment l'Agence spatiale européenne, l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise et l'Agence spatiale canadienne. Ces partenariats internationaux rassemblent l'expertise, les ressources et une vision commune pour l'exploration lunaire. Les entreprises privées jouent également un rôle crucial dans l'avancement des infrastructures lunaires. Du développement d'atterrisseurs lunaires réutilisables à la fourniture de services de communication et de navigation, les partenaires commerciaux sont essentiels pour rendre l'exploration lunaire plus durable et plus rentable. Cette approche collaborative est cruciale pour surmonter les défis de l'exploration lunaire et établir une présence humaine durable sur la Lune. Alors, après avoir exploré les dernières avancées en matière d'infrastructures lunaires, la question demeure: à quelle distance sommes-nous d'une base lunaire permanente? La réponse est plus près que vous ne le pensez. Avec le programme Artemis bien engagé,
les collaborations internationales florissantes et les entreprises privées rejoignant la course à la Lune, les pièces du puzzle se mettent en place. Nous avons déjà réalisé des progrès significatifs dans le développement des technologies nécessaires à une présence humaine durable sur la Lune. Des systèmes ISRU qui nous permettront d'utiliser les ressources lunaires, aux systèmes de survie avancés qui assureront la sécurité et la santé des astronautes. Nous surmontons les défis un par un. Le calendrier pour une base lunaire permanente est encore fluctuant, mais avec des investissements, des innovations et des collaborations continues, il n'est pas déraisonnable d'envisager un avant-poste lunaire dans les 10 ou 20 prochaines années. L'environnement lunaire hostile, le besoin de systèmes d'alimentation fiables et les complexités des vols spatiaux de longue durée sont autant d'obstacles que nous devons surmonter. L'établissement d'une base lunaire permanente sera un moment décisif dans l'histoire de l'humanité, marquant une nouvelle ère d'exploration spatiale et ouvrant la voie à une exploration plus approfondie de notre système solaire et au-delà. Grâce à ces technologies révolutionnaires et aux collaborations internationales, une présence humaine durable sur la Lune est en train de devenir réalité. Une base lunaire permanente permettra non seulement d'approfondir notre compréhension scientifique de l'univers, mais aussi de servir de tremplin pour l'exploration future de notre système solaire et au-delà. Restez à l'écoute alors que nous continuons à explorer la dernière frontière. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de mises à jour sur l'exploration spatiale.